Sako à l'époque, qui les ont fusillés puis décapités. J'ai annoncé au sommaire, pas de hausse des prix du pain à Kinshasa. C'est la décision prise par le ministre d'État en charge de l'économie ce lundi après une réunion avec les responsables de principales boulangeries de la capitale. À l'origine de cette décision unilatérale, Joseph Kapika leur a demandé de lui faire part de leur structure des prix pour une décision finale. Mais en attendant, le prix de 200 francs congolais, la baguette, est maintenu. Après avoir appris la décision unilatérale prise par les boulangers de majorer les prix du pain à Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'économie a invité les représentants de ces sociétés pour statuer en urgence sur cette situation qui a préoccupé tous les Kinois ce lundi. Après échange, le ministre d'État en charge de l'économie a décidé de surseoir cette décision en maintenant les prix du pain à 200 francs congolais la baguette comme d'habitude et non à 300 francs congolais comme décidé par ces boulangers. J'ai décidé de surseoir à toutes les augmentations du prix du pain sur toute l'étendue de la République. En attendant, il a instruit toutes les boulangeries à lui présenter leur structure des prix pour un examen approfondi avant de prendre une décision finale. Je répète, j'ai décidé de surseoir à ces augmentations-là sur toute l'étendue de la République. C'est quand ils m'auront apporté les dossiers que je leur ai demandé, qu'ensemble, nous allons voir à quel prix ils vendront le pain. Ces boulangers ont promis de réserver la primeur de leur déclaration au ministre de l'économie au moment opportun. Monsieur le ministre a dit... Parlons du processus électoral. Le président de la CENI invite les acteurs politiques à préparer leur liste des candidats. Appel lancé ce lundi au centre Caritas de Kinshasa lors du lancement de la cascade des formations des secrétaires exécutifs provinciaux sur la loi électorale, le calendrier électoral et la machine à voter. Tous les 26 secrétaires exécutifs provinciaux se trouvent à Kinshasa pour suivre cette formation. On écoute le président de la CENI qui revient sur cette formation dans ses propos recueillis par Teddy Guélé. La CENI a fait venir ici à Kinshasa aujourd'hui les secrétaires exécutifs provinciaux, les chargés des formations et des scrutins, les formations de sensibilisation et les informaticiens. Nous commençons la première phase préparatoire des scrutins avec une sensibilisation continue qui va se poursuivre aujourd'hui jusqu'au niveau local, et cette sensibilisation va se terminer à la veille des scrutins. Ils sont venus pour être formés sur la machine à voter. Chaque secrétaire exécutif provincial va rentrer avec un nombre important de machines à voter pour aller former jusqu'au niveau des antennes. Quand on dit antenne, donc on est au niveau des territoires et des villes et des communes. Le lot de matériel qui arrive dans les jours qui viennent ici, 1 millier, va nous permettre d'arriver jusqu'au niveau des chefferies et secteurs. Nous avons donc lancé cette opération, la formation continue. Les électeurs vont être sensibilisés et formés parce qu'ils doivent savoir comment ils vont voter. Mais en même temps, nous allons en profiter pour préparer les bureaux de réception et traitement des candidatures qui interviendront après la convocation de l'électorat. C'est l'occasion d'en appeler aux acteurs politiques de commencer à se préparer pour cela. Commencez à préparer vos listes de candidats. Commencez à préparer... Le soutien de la coordination des étudiants au ministre de l'ESU a fait ses effets déjà ce lundi. Le corps scientifique de l'ESU qui menaçait de gréver à cause du taux de 920 francs congolais, le dollar pour les activités académiques, a finalement décidé de rejoindre la table de négociation. Stimbikaï, de son côté, a rassuré que le gouvernement est là pour résoudre tous les différends par la voie du dialogue. Nous les convions à un dialogue avec l'autorité compétente, à savoir les ministres de l'ESI. Ce cri d'alarme de la coordination des étudiants des universités du pays a touché le corps scientifique de l'enseignement supérieur et universitaire. Moins de 48 heures après, toutes les parties se sont résolues de privilégier la formation de l'élite congolaise en passant par le dialogue, modus operandi qui marque le mandat de Stimbikaï à l'ESU. Vous avez observé depuis un certain temps
qu'il y a un mouvement de grève à l'université de Kinshasa. Son Excellence vient de nous dire que le travail a été examiné au niveau de la commission socio-culturelle du gouvernement avant d'être présenté en conseil de ministres. Ce qui voudrait dire que le dossier est sous examen et donc nous sommes appelés à attendre la suite par rapport à cela. Les frais d'études au niveau du 3e cycle, nous avons demandé que pour ce frais, qu'on puisse appliquer le même taux. Son Excellence, Monsieur le Ministre, vient de nous garantir que bientôt il va prendre une note circulaire pour fixer les taux de 3e cycle également à 920 francs congolais. La problématique du taux n'empiétera donc pas les études. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire rassure que le gouvernement est au four et au moulin pour satisfaire les préoccupations de toutes les parties. Là, j'ai fait comprendre aux scientifiques que quand les problèmes sont bien posés, nous avons toujours des solutions. Je peux dire, nous avons des solutions à tous les problèmes raisonnables qui sont bien posés. Il y aura aussi des solutions à leurs problèmes parce que le gouvernement est à l'écoute et doit être à l'écoute des citoyens. C'est une nouvelle bombe désamorcée à temps à l'enseignement supérieur et universitaire par la traditionnelle stratégie du dialogue permanent installée depuis sa nomination. La journée mondiale de la lutte contre la tuberculose a été célébrée le week-end dernier à Kinshasa. Une grande manifestation a été organisée sur le boulevard Triomphal en présence de la première dame Olive Lembe Kabila, représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, Lissandra Bonganga, a profité de cette occasion pour annoncer la création du Comité national multisectoriel de la lutte contre la tuberculose. Le thème retenu cette année est « Avis des recherches », chef de file pour un monde exempt de tuberculose en RDC. La cérémonie officielle a été organisée à la place du cinquantenaire, une occasion pour le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga, d'inviter tous les Congolais à s'approprier de cette lutte et à devenir chef de file qui assureront que leur foyer, leur famille et quartier soient libérés de cette maladie. Et cette journée est l'occasion de sensibiliser la communauté et de mobiliser l'engagement politique et social pour mettre fin à la tuberculose. Le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, qui a représenté le Premier ministre à cette cérémonie, a annoncé la création du Comité national multisectoriel qui doit travailler pour éliminer la tuberculose comme problème majeur de santé publique à l'horizon 2030. La politique nationale multisectorielle de lutte contre la tuberculose. Celle-ci permettra de fédérer les énergies et les interventions de tous les secteurs nationaux dans le but d'éliminer la tuberculose comme problème majeur de santé publique à l'horizon 2030. En présence des invités, la première dame Marie-Olive Lembe Kabila, qui a réitéré son engagement et celui du président de la République à garantir que tous les Congolais aient un accès à des soins de santé de qualité. Elle a procédé à la remise officielle des kits d'engagement composés de 4 cliniques mobiles et de 30 jeeps Land Cruiser qui permettront la détection des cas sur l'ensemble du pays. Et en prévision de la clôture du mois dédié à la femme, les filles membres du mouvement des jeunes travaillistes ont été édifiées quant à l'idéologie du parti par l'autorité morale lui-même. Steve Mbikaya Emi le veut que ces filles nourrissent de plus en plus des ambitions politiques pour pouvoir s'insérer dans le cercle des premiers décideurs. Bien que le thème du mois de la femme de cette année est essentiellement consacré à la femme rurale, il n'est pas du tout question que cette dernière soit écartée du cercle des décideurs. Cette stratégie, les filles, membres du mouvement jeune travailliste du PT, l'ont bien assimilée au cours de la formation initiée par son autorité morale, Simbikai, à quelques jours de la clôture du mois de mars. Pour apprécier dès le départ d'abord ce dynamisme
qui a permis à ce que nous, les jeunes qui vont sortir d'ici, nous aurons une autre vision des politiques et nous aurons une autre vision dans nos ambitions et dans notre parcours de ces partis PT. Steve Bikaï, qui prône le nationalisme à l'image de Patrice Emery Lumumba et les autres leaders de la lutte pour la souveraineté africaine, a enseigné l'idéologie du parti à ses jeunes filles en souhaitant les voir au devant de la scène et développer des ambitions politiques. À l'occasion du mois de la femme, avant de clôturer, il fallait les recevoir, leur parler de l'idéologie du parti des Sud africains, parce qu'ils doivent être des jeunes filles bien formées. Au lieu d'aller seulement boire, danser, tout ça, ils sont venus ici recevoir un peu d'idéologie. Bien sûr, vers la fin, ils ont eu à montrer qu'elles sont contentes, elles ont un pas de danse. Voilà pourquoi je suis là, et c'est juste pour les saluer, les encourager à pouvoir attirer davantage les jeunes filles au sein du parti. Marquées par ce message poignant, ces filles ont promis à leur tour de donner le meilleur d'elles-mêmes au service de la patrie. Et de leur côté, les femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance ont-elles aussi été édifiées ce week-end au processus politique, mais en plus de cela, de la machine à voter. Ces jeunes partis qui a conquis le cœur de la population en un temps record tient à cette formation qui aidera à pousser le parti dans une maturité politique pour accéder au pouvoir. Après des actions de grande envergure menées à travers plusieurs villes du pays, il faut s'affirmer avec une éducation politique de taille pour ne pas trahir la confiance de la population. C'est ce qu'a justifié la formation ce week-end des membres de la Ligue des femmes de l'Alliance pour la bonne gouvernance sur le processus politique, mais aussi sur les prochaines échéances électorales qui pointent à l'horizon. Sous la modération d'Agnès Liandé, la secrétaire générale adjointe chargée du genre et associations féminines, les femmes de l'ABG ont suivi avec grande attention l'exposé de Faïda Mwangila, ministre honoraire et consultante de l'UFAM, sous les thèmes « Femmes de l'ABG face aux enjeux électoraux ». Ensuite, les experts de la CENI présents à cette rencontre ont fait la démonstration de la machine à voter aux femmes du parti du Coq qui comptent remporter les élections à tous les niveaux dans le rang de la majorité présidentielle. La présidente provinciale de la Ligue des femmes de l'ABG Kinshasa, Régine Ouatta, épouse du député national Jonathan Bialoussou-Kawata, a insisté sur la participation de la femme de ce parti ambitieux au prochain scrutin comme électrice, mais aussi candidate. Les femmes sont vraiment très contentes. Parce que par rapport à ce qu'elles apprenaient, ce qu'elles suivaient à la télé, aujourd'hui elles viennent de palper les machines. La CENI nous a mené 2 machines et on a palpé, on a vérifié, on a vu. On est vraiment très contents pour la journée d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup appris et la CENI a éclairci les choses. Nous sommes vraiment ravis. Également de la partie, les femmes magistrates ont animé cette rencontre à travers différentes scénettes. Élection 2018, les membres du PPRD réunis au sein de la structure dynamique déjà au front avec souci de gagner haut la main. Les scrutins et à tous les niveaux lors d'une réunion tenue dimanche 25 mars avec les représentants de la structure dynamique à travers la ville de Kinshasa. Victor Bossokou a appelé ses collaborateurs à travailler pour une victoire écrasante aux futures élections. Depuis 2000, les Italiens, depuis 2017, c'est un mot d'ordre qui a reçu écho favorable aux oreilles des membres de ce parti, regroupés au sein de la structure dynamique chapeautée par Victor Bossokou. Il était question au cours de cette rencontre de relayer aux représentants provinciaux de la dynamique le message du secrétaire permanent du parti, Ramazani Chadari. A continuer comme ça la confiance na ba base na yé au baza sur les quartiers. O tozo respecter structure o yé azako tchana kati ya parti. Attends la dynamique, à compter sur dynamique na ba activité nyonso ya parti sur le plan national. Prêt à aller aux élections à venir avec l'objectif de les gagner, Victor Bossokou a insisté sur le travail des fonds qui doit faire chacun des membres de la structure, question de ne laisser l'espace aux adversaires politiques. Bossokou n'a pas manqué de remercier Joseph Kabila, initiateur du PPRD, pour la confiance faite à Emmanuel Ramazani Chadari en l'élevant au rang du secrétaire permanent.
Et dans le cadre de la redynamisation du parti, le président national du Nouvel Élan du Congo, Bernard Kayomba, et tout son comité s'y sont déplacés dans le Congo central le week-end dernier pour s'enquérir de la situation des jeunes vivant dans cette contrée. L'occasion pour le président du PANECO de sensibiliser les jeunes pour se ranger derrière la vision du chef de l'État Joseph Kabila. C'est un Congo central qui a vibré le week-end dernier au rythme du parti du Nouvel Élan du Congo, PANECO en sigle. Arrivée à Matadi, la délégation du PANECO, venue de Kinshasa, est allée présenter ses civilités au gouverneur de la province, représenté ici par le ministre près du gouverneur. Nous sommes très émus d'avoir été avec son Excellence le gouverneur et nous comptons faire d'autres présents dans notre province. Profitant de son séjour dans la province, Bernard Kayomba redynamise toutes ces structures du parti de Mbanzangungu, Kimpese et Matadi, chef-lieu de la province, où le président du parti n'a pas manqué des mots à adresser à la jeunesse du Congo central. Le parti du Nouvel Élan du Congo, le PANECO, est présent dans le Congo central pour précisément Matadi, pour conscientiser la jeunesse du Congo central sur les enjeux électoraux. Donc nous sommes là pour faire adhérer massivement les jeunes de Matadi, les jeunes du Congo central au PANECO, parce que le PANECO c'est un parti des jeunes géré par un jeune qui voudrait bien leur faire accéder à la gestion de la chose publique. Le PANECO est et reste toujours derrière le chef Joseph Kabila Kabange et promet d'aligner des candidats jeunes aux échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Direction le Haut-Katanga où les regroupements des associations membres des adhérents à la majorité présidentielle a désormais un comité dans les territoires de Kasenga. C'est le président régional Rama Katanga lui-même qui a supervisé la cérémonie d'installation officielle. June Panga en profite pour rappeler l'objectif principal du regroupement qui consiste à apporter un soutien sans faille à son autorité morale. Joseph Kabila. C'est avec les rameaux que la population de la cité de Kasenga a jugé bon d'accueillir le président régional du regroupement des associations membres adhérents à la majorité présidentielle Katanga. C'est la toute première fois que Jules Mpanga, surnommé Che Guevara, a foulé la terre de son père. Ils étaient des milliers, jeunes, enfants, femmes, vieux, toutes les couches de la contrée, même les personnes vivant avec handicap, se sont forcées de s'émouvoir sous un soleil de plomb pour accueillir leurs frères. Les élèves ont aussi échappé au contrôle de leurs enseignants pour aller à la rencontre du président Rama Katanga. À cœur joie, ils ont marché avec leur hôte sur une distance d'environ 6 km. De l'entrée de Kasenga jusque dans la concession des Salésiens, Don Bosco, Madre Morano, scandant des chants et danses pour ce lieutenant de Joseph Kabila Kabange. Jules Mpanga avait chaque fois du mal à poser ses pieds car absorbé par la foule. Puis est venu le moment le plus attendu, le meeting populaire. Jules Mpanga a commencé par remercier les autorités locales et les habitants pour l'accueil lui réservé. Il leur a fait savoir la mission de son regroupement qui consiste à soutenir sans relâche les actions du président de la République. C'était aussi le temps pour lui de les conscientiser à se préparer en conséquence aux échéances électorales de décembre prochain. Le patron de Rama Katanga a par la suite procédé à l'installation officielle du comité Rama Kasenga qui sera coordonné par Kapenga Kabwika. Il a investi également le comité des jeunes et celui des femmes. Jules Mpanga a encouragé les jeunes Rama de la contrée en leur offrant des vareuses et des ballons. Pour faire honneur à la femme rurale, il a donné à la gente féminine Rama Kasenga un lot d'épargne. Kasenga n'est pas une ville propre à un individu. Kasenga c'est pour tout le monde. D'ailleurs, moi c'est chez moi que je suis venu aussi. C'est le village de mon père ici. Nous avons voulu les rencontrer et leur dire bonjour. Et enfin, leur dire d'être toujours derrière le président de la République et que la voie vers les élections est irréversible. Sont toujours dans le Haut-Katanga, lutter contre toute forme de tracasserie et faire de la culture fiscale un cheval de bataille. Tel est l'objectif poursuivi par la Corporation des importateurs et vendeurs des véhicules dans cette province. Cette structure veut faire bien, voire mieux pour régulariser le secteur, ce qui a d'ailleurs justifié la présence du représentant du ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Haut-Katanga qui, au nom du gouvernement provincial, a octroyé à la CIVV le pouvoir d'exercer dans la légalité. Au nom de son Excellence, Monsieur le Ministre,
déclare aussi que l'autorité reste à l'écart. Ce sont les mots du représentant du ministre provincial des Transports et Voies de Communication qui donne ici à la Corporation des importateurs et vendeurs de véhicules le pouvoir d'exercer en toute légalité dans le Haut-Katanga. Les comités investis est composé d'un président, de 2 vice-présidents, d'une secrétaire générale et d'autres membres. Le représentant du ministre provincial des Transports rappelle ici aux dirigeants de la CIVV l'importance de prêcher la culture fiscale avant de souhaiter son expansion. En l'occasion, nous vous exhortons à intérioriser le discipline fiscal, à la volonté et à profiter entre vous et vos clients et à la déférence aux autorités qui vous dirigent. Le président nouvellement investi s'appuie sur une expression « l'union fait la force » et appelle ainsi à une adhésion massive. C'est aujourd'hui que nous sommes entrés maintenant en possession de notre travail qui a été beaucoup tracassé par les autres ou par les agents qui sont non reconnus par l'État. Maintenant que nous sommes ensemble, il y a l'adage qui dit que l'union fait la force. J'appelle les autres qui sont encore distraits ou qui n'ont pas encore eu le message de venir s'adhérer parce qu'on a toujours dit l'union fait la force. Tandis que le vice-président, lui, se réjouit de l'aboutissement heureux d'un sacrifice de dur labeur. Nous sommes arrivés à bon port. Les nouveaux comités ainsi investis a pour entre autres mission de lutter contre toute forme de tracasserie contre ses membres et les éduquer au civisme fiscal. Et au Kasaï oriental, clôture il y a peu de la conférence des bâtonniers de l'RDC dans la ville de Mbuji-Mayi, et c'est le gouverneur de province Alphonse Ngoï Kassanji qui a présidé la cérémonie de clôture de ces assises qui ont porté sur le rôle social des avocats. La dite conférence en était à sa 14e édition. Après 2 jours de travaux, la 14e conférence nationale des bâtonniers et l'Assemblée générale du Conseil de l'ordre des avocats ont fermé leurs portes en Mbuji-Mayi. Comme à l'ouverture, la cérémonie de clôture a été présidée par le gouverneur de province. Le bâtonnier provincial maître Xavier Kitabouni remercie tous les contributeurs qui ont rendu possible ces assises historiques, notamment le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji. Heureux d'avoir conduit la délégation des chefs de tous les barreaux de la RDC en Mbuji-Mayi, maître Mataliwamba, bâtonnier national, se réjouit de cette belle expérience passée en Mbuji-Mayi et de l'hospitalité dont ils ont bénéficié dans la ville diamantifère. Avant de déclarer clos les travaux, le chef de l'exécutif provincial a émis le vœu de voir toutes les résolutions de ces assises appliquées comme voulu. J'ose croire que les jours passés ensemble ont été mis à profit pour découvrir l'historique du barreau de Mbuji-Mayi, connaître son origine, son évolution et assimiler le thème central, le rôle social de l'avocat et ses différents sous-thèmes ont pu enrichir d'une part l'expérience professionnelle de l'avocat et permis d'une autre part d'échanges fructueux sur certaines questions liées à la vie professionnelle de l'avocat au sein de la société où il exerce sa profession. Durant les travaux, il y a eu notamment le jumelage entre les barreaux de Mbuji-Mayi et de Kananga. Dans la soirée, Alphonse Ngoï Kassanji a offert un dîner à tous les avocats invités au restaurant 4 saisons au centre-ville de Mbuji-Mayi. La prochaine Assemblée générale du Conseil national de l'ordre des avocats et la 15e conférence des bâtonniers auront lieu à Kisangani en 2019. Rendons-nous à Goma pour parler de l'application de la circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire fixant le taux à 920 francs congolais. Cette mesure préoccupe plusieurs universités congolaises. Ce lundi à Goma, le comité de gestion de l'université de Goma a organisé un conseil extraordinaire pour parler de cette question devenue un casse-tête pour les universités publiques. Selon les recteurs de l'Unigom, le taux de 920 a des incidences sur le social des enseignants, la prime des agents et la mobilité des enseignants visiteurs. Ils demandent une intervention du gouvernement pour sortir de cette situation. Autour du recteur de l'université de Goma,
Le comité de gestion, responsable des facultés et les étudiants, la question de la mesure du ministre de l'ESU sur le taux de 920 francs congolais est débattue en conseil extraordinaire car plusieurs universités n'arrivent plus à bien fonctionner à cause de l'application de cette mesure. Nous avons suivi l'instruction du ministre parce que la hiérarchie nous l'avait demandé. Mais en même temps, on voudrait bien dire au ministre, parce qu'il avait dit qu'il y aurait une commission qui allait travailler sur ces questions pour essayer de voir comment résoudre les problèmes connexes ou consécutifs à cette mesure. Mais nous demandons qu'on nous aide parce qu'à l'université de Goma, on a un problème notamment pour les enseignants, mais aussi la prime des agents. Mais je sais aussi que par rapport à la prime des agents, les ministres nous avaient fait savoir que le gouvernement y travaillait pour régulariser et donner le meilleur salaire qui n'est plus payé par les parents mais par l'État lui-même. Nous voudrons rappeler que nous sommes en attente de cette mesure, mais en même temps de nous aider peut-être de manière provisoire en attendant qu'il y ait une mesure définitive, de voir la situation qui est la nôtre, qui est différente des autres grandes universités, mais aussi de tenir compte du contexte de Goma, qui est aussi tout à fait particulier. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les étudiants sont souvent victimes de manipulations, il y a des pêcheurs en eau trouble. Les étudiants, pour leur part, ont une grande crainte pour la qualité de l'enseignement suite à l'application de la mesure du taux des 920. Dans une déclaration, ils demandent l'aide du ministre. Il convient de rappeler que l'université de Goma dépend à 70% des professeurs visiteurs. Les faire venir à l'université de Goma devient quasi impossible dans le contexte où le taux de paiement des frais académiques est rabattu à 920 francs congolais. Pour que la qualité de l'enseignement ne soit pas sacrifiée, nous sollicitons l'appui sans faille du gouvernement pour pallier au manque à gagner que cette mesure occasionne. Car sans enseignement qualifié, notre formation sera au rabais. Dans l'entretemps, le professeur Jean-Paul Seguiobé demande aux étudiants de l'université de Goma d'être calmes et d'évacuer librement à leurs activités quotidiennes. Religion à présent, clôture en Kamba dans le Congo central, des activités marquant le centenaire de naissance de Joseph Yangenda, premier chef spirituel de l'église kimbangiste, décédé le 8 juillet 1992. Durant 3 jours, des centaines de pèlerins venus des différents coins du monde ont célébré un personnage spécial, bâtisseur de l'église kimbangiste dans sa configuration actuelle. À cette occasion, le chef spirituel et représentant légal Simon Kimbangu Kiangani a appelé le peuple du monde entier à participer aux travaux de construction de la ville sainte Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour l'accomplissement des promesses de Dieu durant cette 4e génération. Bien avant le démarrage du culte du 22 mars, le chef spirituel de l'église kimbangiste a tout d'abord accordé les audiences à plusieurs personnalités venues des différents coins du monde. Membres du gouvernement, dont le ministre de la Santé, Oli Ilunga, y compris les directeurs cabinet adjoints et représentants personnels du chef de l'État, Joseph Kabila. Au-delà des fidèles kimbanguistes, plusieurs autres personnalités, dont celles du monde des affaires et politiques, ont également honoré les chefs spirituels. Un cadeau que Israël a offert à Dieu. Durant ces 3 jours, le temple de 37 000 places assises est quasi plein, sans compter des milliers d'autres pèlerins qui ont occupé les différents lieux de la cité sainte. Les circonstances ont été agrémentées par près de 50 chorales vocales et instrumentales. Le vice-gouverneur du Congo central a rendu hommage à Joseph Yangenda. Alors que l'inauguration des musées Simon Kimbangu était annoncée ce 22 mars 2018, la cérémonie y afférente a été reportée par défaut de finissage des travaux, mais le chef spirituel, qui revient sur la pertinence de cet ouvrage, confirme cette inauguration sur le plan spirituel. Namolimo mise efongwami. Namolimo. Pambate tolbakete le 22 mars. Namolimo to fongoli. Mise ekopesa lukumu pona mokili mobimba. Mise ezana programme monene photokokisa makambo nyonso. 3e fils de Simon Kimbangu,
le centenaire de naissance de Joseph Nyangenda est particulier car il boucle les cycles des centenaires ouverts depuis 2014. Bâtisseur de l'église kimbanguiste, c'est lui qui a obtenu la reconnaissance officielle de l'église le 24 décembre 1959. C'est lui qui créa les écoles, universités et hôpitaux kimbanguistes. Et puis cette triste nouvelle, le président de l'Assemblée provinciale de la Chopo a tiré sa révérence dans les territoires d'Issangui, plus précisément dans les villages de Yaïsouli. Ce lundi 26 mars 2018, Joël Bafandou était en vacances parlementaires dans ces villages de son territoire en attendant l'ouverture de la session parlementaire le vendredi 30 mars. Il convient de noter que l'institution qu'il dirigeait a fait face à plusieurs crises politiques.